cette manche qualificative, toujours devant Esteban Charlot à la deuxième place. La troisième avec le passage sur Alexis position qui va retrouver le superviseur Noël Guillaume avec Mathieu Grégoire avec Noël Guillaume qui vient également en ayant signé tout à l'heure une très belle chrono, un très beau chrono dans la séance qualificative. Allez, ça va voir avec Louis, Guillaume Roel, on va retrouver Melvin Fauchon, on va retrouver Marceline Bakary, on va Fantine Pescolec, on va retrouver Merwen Doucet qui est bien là également. Et puis toujours au freinage de Baptiste Pierre qui est présent dans cette série. Alors que d'ailleurs, Furel est en train de mettre les grosses attaques sur le rétroviseur. Et de mettre tout le monde pour la taille à l'extérieur. C'est la commission du rétroviseur a dû d'ailleurs par les fois essayer de déposer sur le février. Ah, c'est compliqué d'aller déranger là aussi le pilote du châssis Mulhouse, actuellement deuxième du classement général. Il est aussi habitué depuis le début de la saison au podium sur ce championnat de l'Ouest. Alors que l'attaque à l'extérieur est placée par Loïc Furet. Et toujours pour l'instant la deuxième place entre les mains d'Esteban Charlot. C'est pour Loïc Furet là. Et peut-être le deuxième rang. Non, mais Esteban Charlot qui va garder la corde pour le moment face au pilote JPS. Allez, je puisqu'il est en quatrième position. Là on a bondi l'intérieur, j'avais pas vu. L'intérieur avait bien décollé, Jérôme Perry qui est sorti là. Le reste est pas donné. Alors là, l'intérieur qui a décollé. Allez, Jérôme Perry s'est fait donner. Guillaume Malou, qui est dans le camion, River Séché qui va être là. Thierry Rochefort. On va retrouver après avec Robert Paul. Alors, est-ce qu'entre les deux, on a Benjamin Clavier, je crois. Alors, ça nous revient directement avec Jérôme Perry, avec Stéphane Benoît, bien pris sur la troisième, Guillaume Leduc, la quatrième, Emmanuel Gomillon, la cinquième, David Dudard, la sixième, River Séché, la septième, Thierry Rochefort, la huitième, Benjamin Clavier, c'est là qu'on va retrouver, la neuvième, on va retrouver Robert Paul, la dixième, Stéphane Ebdo, la onzième, Anthony Marie. Et je crois que vous avez Yannick Aubry qui en complétait cette course qualificative. Oui, Emmanuel Gomillon, est à l'erreur. Emmanuel Gomillon qui est à l'erreur avec sa vitesse de son championnat. On a tout perdu à la quatrième position. Là, il va falloir tout recommencer la course de Pierre qui est perdu. Il le sait, Emmanuel Gomillon qui est parti à la faute avant de finir le 4. Un circuit super
super compliqué, puisque je rappelle, là, pour l'instant, toujours Jérôme Perrier et Stéphane Denet qui est pas en capacité d'aller l'attaquer. Stéphane Denet qui vient faire quelques kills au conseil de l'Est, je rappelle lui qui fait l'intégralité du championnat de France, qui est présent. Là, ici en deuxième position, la troisième, Guillaume Leduc, toujours bien installé. Guillaume Leduc qui revient faire une petite prise, parce que je ne l'ai pas vu trop sur les victoires du championnat de France. Alors est-ce que là, on vient se remettre en combat pour l'année prochaine? J'essaie de monter une autre tour dans le garage, là, du côté de la Chipelle, mais est-ce qu'on viendrait se mettre en genre? Peut-être revenir, pourquoi pas refaire un championnat de France complet, ou alors peut-être juste une petite piste parce qu'on avait envie de rouler. Allez, ça nous revient avec toujours Jérôme Perrier, avec Stéphane Denet, avec Guillaume Leduc, avec David Buzard, et avec Gilbert Séché pour le premier, Thierry Gauchon pour l'instant pour récupérer la plaquette, Stéphane Hebdo, là ça y est, c'est passé, il est passé sur Benjamin Clavier, Stéphane Hebdo, qui va passer en 6e position, Benjamin Clavier en 7e, la 8e, Robert Paul, la 9e, Anthony Marie, la 10e position, c'est là qu'on va trouver en 10e position, ça va être Emmanuel Corbillon. Alors que David Buzard est resté dans le fond, il est resté dans le fond, David Buzard dans le fond du circuit là. Ah, capricieux, capricieux. On a dit décidément cette piste de Saint-Vincent qui est en train de laisser beaucoup de voitures sur le carreau. Là-bas on aura du drapeau jaune aussi, du drapeau jaune du côté de Yannick Aubray là. On a interdit un pilote aussi dans le fond là, Clio qui est resté. Alors qu'on entend déjà une glisse forte pareil. Allez, Gilbert Séché, tu es Slovenage, Gilbert Séché. Thierry Rochon dans le fond, et Stéphane Hebdo. Thierry Rochon, Stéphane Hebdo, pourquoi pas prendre à l'intérieur, peut-être là-bas. Stéphane Hebdo à l'extérieur, peut-être pour regarder la 4e position. Alors est-ce que ça va passer pour Stéphane Hebdo? Il est à l'extérieur, il y a du drapeau jaune d'interdiction doublée, pourquoi pas recroiser Gilbert Séché qui est Slovenage. Il est Slovenage de Stéphane Hebdo et de Thierry Rochon. Alors que la victoire va aller s'abonner du côté de Jérôme Perrier, jusqu'au bout Gilbert Séché. Avec la victoire de Jérôme Perrier, deuxième, Stéphane Denet, la troisième position, Guillaume Leduc. La 4e justement jusqu'au bout. La 4e position jusqu'au bout, c'est là qu'on va retrouver justement notre Gilbert Séché. Allez, Gilbert Séché 4e, 5e, Thierry Rochon, 6e, Stéphane Hebdo, 8e. C'est là qu'on retrouve Benjamin Clavier, 9e Robert Paul, 10e Anthony Marie, 11e Emmanuel Corbillon qui a tout perdu. Hein. Et on a perdu David Buzard, on a perdu Yannick Aubray. Je rappelle deux séries dans cette catégorie, puisqu'on aura la série A et la série B, avec la victoire de Jérôme Roussel, et il sera présent. Il aura décidé de prendre l'intérieur avec l'Alpine à ses côtés. On va avoir Norbert Hugues, lui qui avait la pole position, qui a marqué ses 5 points. Et pour compléter, Axel Jacques, là les 3 pensionnaires de ce trophée de l'Ouest. Axel Jacques qui est en 2e position, hein, je le rappelle, puisque lui avait... on est à quelques points, c'est Jérôme Roussel qui a la pole position. Axel Jacques en 2e position, je crois, et on va avoir Benoît Morel ou quelque chose comme ça. Je vais aller me rapprocher de mon classement directement, puisque j'avais préparé directement. Oui, Axel Jacques en 2e position et Benoît Morel, voilà, je le disais, 42 points hein, qui s'est... Allez, on va aller arroser l'extérieur pour que ça poussière le moins possible et puis on va pouvoir... Allez, voilà le drapeau vert qui est présenté au fond de la grille, le drapeau vert qui est en train d'interpréter. On va pouvoir la souffler avec la mise de poche, la catégorie plus peut-être. Axel Jacques, Norbert Hugues. Ah, il y avait Bruxelles. Il est resté sur le quai.
Roussel. Allez, on va essayer de redémarrer, Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. La voiture qui ne tourne pas, hein. Ça s'est arrêté net. Alors, est-ce qu'on a cassé un cadran? Est-ce qu'on a calé? Ou alors la mécanique qui en a décidé autrement? Mais Jérôme Roussel, là, sur le carreau, hein. Allez, Norbert qui a pris les commandements des hostilités, les commandements des opérations avec toujours en première position Norbert Hugues, la deuxième Axel Jacques, la troisième on va voir Jérémy Morino. Ludovic Morisseau, pardon, qui va être là. C'est Ludovic Morisseau qui est là avec cette nouvelle Alpine. Samuel Denis sera présent en quatrième position. La cinquième position, on retrouvera Anthony Boeas. La sixième position, c'est là qu'on va retrouver notre BMW de Jocelyn Oduro. Et on aura pour finir Mickaël Dupuis. Voilà pour cette catégorie Tourisme Cup pour l'instant. Toujours dans le coup, on a toujours bien dans le coup Norbert Hugues qui est bien dans le coup. Lui qui a bondi là, et on a Jérôme Roussel là qui est là, il est arrêté. Jérôme Roussel là, à cette procédure de départ, on n'a jamais réussi à redémarrer cette auto. Là on est en train d'essayer de regarder sous la voiture, est-ce que c'est une boîte de vitesse qui aurait cassé? Le moteur s'est arrêté net en tout cas. Allez, ça nous revient avec toujours Norbert Hugues, toujours en première position. La deuxième position, on va retrouver Axel Jacques. La troisième, on va avoir Ludovic Morisseau. La quatrième position, il est passé Anthony Boeas qui est passé là sur Samuel Denis qui est en cinquième. La sixième, c'est là qu'on retrouvera Jocelyn Oduro et on aura Samuel Dupuis. GPS, la mécanique avec Etienne Pinel, avec Cavallier, avec Elmanio, avec qui a bondi, mais attention à l'intérieur, ça a décollé aussi. Hein. Ça a décollé pour Lily Martin da Silva. Est-ce qu'on va arriver à recroiser Perrine qui s'en va? Alors oui, c'est Perrine qui est sorti dehors. Perrine Lemaître qui est sorti, Maëva Guédon en deuxième position. La troisième position, Lily Martin da Silva. La quatrième, ça revient à la quatrième, c'est repassé. Elle est repassée, ça doit être Camille Pucel hein, qui est passé avec le Camoto la semaine passée sur Lily Martin da Silva. Allez, Camille Pucel là en troisième position. La quatrième, Lily Martin da Silva. La cinquième, Envila Pinel. La sixième, Amélie qui va être présent avec le châssis JPS. Doublante avec Guillaume Lambelin, pardon. Allez, ça nous revient directement avec Perrine Lemaître, avec Maëva Guédon. Là-bas, ça s'attaque Lily Martin da Silva à l'extérieur sur Camille Pucel peut-être. Est-ce que ça va repasser à la relance peut-être pour le gars de la troisième position, Lily Martin da Silva là, qui est venu retarder son freinage. Elle vient encore le retarder.
Thierry qui est confié à la qui est actuellement 4e du championnat de France. Avec la Citroën C2, c'est 3 points pour Thierry. On a pour l'instant les troisièmes de tête qui sont en train de s'observer actuellement, voir un petit peu les valeurs que font les copains de l'an. Et j'ai l'impression que le meilleur petit pour les copains qui sont en train le ballon dans la quatrième, Emmanuel Goldman qui s'immobilise, lui qui était au ralenti. Stéphane Géné, Jérôme Bernier, Guillaume Luc. Anthony Marie, Emmanuel Goldman, les troisièmes de tête qui viennent simplement s'amuser à côté de chez eux. Grand champion pour Jérôme Bernier. Alors, les originaires des box